La transparisation, un bien vilain mot, mais qu'est-ce que cela recoupe exactement? Solvabilité 2 s'attache à appliquer des chocs aux actifs détenus par les opérateurs d'assurance, de telle sorte de calculer le niveau de fonds propres qu'il leur est nécessaire d'avoir pour pratiquer les opérations d'assurance dans le cadre de leur agrément. Lorsque les opérateurs d'assurance détiennent des OPC, Solvabilité 2 demande à ce que l'on substitue le ligne à ligne à l'OPC détenu. Cette opération qui consiste à substituer le ligne à ligne à l'OPC, c'est l'opération de transparisation. Une apparente simplicité, mais qui recouvre de multitudes de difficultés. Des difficultés que les années de préparation nous ont permis de lever. Quelles difficultés? Tout d'abord, la difficulté juridique. Il convient tout naturellement, pour rassurer le gérant des OPC, de leur fournir des lettres de confidentialité qui leur assurent que le ligne à ligne ne sera utilisé qu'à des fins de transparisation, de confection de reporting réglementaire et non pas à des fins de dupliquer ou de répliquer la gestion qu'ils pratiquent. La deuxième difficulté, c'est celle de la norme. Solvabilité 2, dans ses milliers de pages, n'a pas fourni de normes de transparisation. Donc derrière la simplicité, on voit bien qu'il y a de multiples choix à faire et ces choix ont été normés au sein d'un groupe de travail, le Club Ampère auquel Egamo participe. La troisième difficulté, c'est celle de la volumétrie. On comprend bien que pour certains portefeuilles plus complexes, des mandats qui recèlent plusieurs classes d'actifs avec des lignes directes et des OPC, on arrive vite à un volume très important. On parle de milliers, de dizaines de milliers de lignes. La dernière difficulté, c'est celle de la rapidité, c'est celle des délais. Comme dans tout reporting, un bon reporting, c'est un reporting bon, fiable, mais c'est surtout un reporting fourni dans les temps. Et la réglementation, en ça, est très contraignante. En face de cette opération de transparisation, c'est donc bien toute une organisation à mettre en place au sein des sociétés de gestion pour fournir le bon service au bon moment. Chez Egamo, la transparisation fait partie de nos gènes. La notion de service global que nous mettons en avant, au travers d'une double culture institutionnelle et d'asset management, intègre naturellement dans le service global l'ensemble des étapes qui nous permettent de rendre un service au plus proche de nos clients. La transparisation, clairement identifiée par tous, est intégrée très en amont de la gestion chez Egamo. Les gérants, au moment du référencement et de la sélection des OPC, savent très bien que la transparisation sera nécessaire et donc exigent des sociétés de gestion qu'ils côtoient la fourniture des inventaires transparisés. Ensuite, concrètement, c'est aux 4 personnes en charge du middle office qu'il appartient de réaliser l'opération la plus complexe, la collecte, l'agrégation, l'enrichissement des données et ensuite, enfin, la mise en forme de ces milliers de lignes. Voilà ce qu'est la transparisation. Voilà ce que nous réalisons pour l'ensemble de nos portefeuilles, pour l'ensemble de nos clients, dans les délais qui sont très contraints. Cette transparisation s'organise autour d'une norme, celle du Club Ampère, mais bien évidemment, le service global au plus proche de chacun nécessite parfois des adaptations. La gestion est le cœur de notre métier, mais l'accompagnement en amont, en aval, à l'occasion des reportings comptables, financiers, réglementaires, le service global que nous nous attachons à rendre à nos clients. Notre solution Solva 2 privilégie le besoin final, celui de notre client, dans la forme et dans les délais qui lui conviennent.